Alors, il y a une personnalité qu'on n'a pas entendue du tout dans cette affaire. C'est le chef de l'État lui-même. Emmanuel Macron participe à une conférence sur la sécurité aujourd'hui à Munich, en Allemagne. Il vient y parler de sa politique de défense. Adrien Beck, vous assistez à cette conférence à Munich pour Europe 1. Le président garde bien sûr un œil sur ce qui se passe à Paris. Alors bien sûr, pas un mot du président, pas non plus de commentaires côté Élysée. Officiellement, c'est le parti qui gère, mais en coulisses, Emmanuel Macron suit le dossier parisien comme le lait sur le feu. Alors même à Munich, le chef de l'État continue d'échanger avec le patron de La République En Marche, Stanislas Guerini, le président de l'Assemblée, Richard Ferrand. C'est Emmanuel Macron qui aura le dernier mot sur le nom de celui qui portera les couleurs du parti présidentiel à Paris. Il sait que le temps presse et que l'enjeu est important. Et Adrien Beck, le chef de l'État, s'exprime, on l'a dit, sur les questions de défense. C'est le sujet officiel de cette conférence, mais même là, il semble faire un lien avec le cas Griveaux. Oui, au détour d'une question sur le risque de manipulation des élections par la Russie, Emmanuel Macron a fait cette réponse qu'on peut lire comme une allusion très discrète à ce qui est arrivé à Benjamin Griveaux cette semaine. Ces vidéos publiées puis partagées sur Internet. Les mutations du système médiatico-technologique sont telles que nous n'avons plus les anticorps pour protéger la démocratie. C'est-à-dire la possibilité aujourd'hui que des acteurs privés diffusent de l'information à très grande vitesse, de toute nature, avec un effet d'émotion et d'intimidation dans les démocraties, n'est aujourd'hui pas compatible avec des systèmes qui ont été construits sur le plan des valeurs pour la liberté de conscience de la presse, de la circulation d'informations qui était celle de la fin du 19e siècle. Une forme d'aveu d'impuissance. Alors à l'Élysée, on nous assure que la réflexion du président est beaucoup plus large, mais on reconnaît tout de même de manière sibylline qu'elle n'est pas totalement déconnectée de la réflexion que suscite le cas de Benjamin Griveaux. Merci Adrien Beck à Munich, en Allemagne, pour Europe 1.